Bonjour à tous et bienvenue à ces rendez-vous de l'AQC, résilience climatique et habitation. On accueille Jean-Yves Bonner qui est chargé de mission sur l'adaptation des normes de construction à la CERC. Vincent Piret, ingénieur au bureau d'études Terranergie. Et Eric Daniel Lacombe, architecte. Bonjour Eric. Bonjour Denis. Et Lamine Igil-Hammer qui est ingénieur au CEREMA. Bonjour Denis. Pour vous, le bâtiment de demain pour être résilient face à ce réchauffement quand même assez galopant, qu'est-ce que ce serait? La résilience climatique des bâtiments, elle doit être anticipée. Elle doit être anticipée dès aujourd'hui parce on est déjà dans des conditions météorologiques extrêmes avec ce qu'on vient de connaître, une année 2020 qui est record en termes de chaleur et en termes de sécheresse. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart de nos bâtiments survivent avec le chauffage et survivent avec la clim en été. Et ça, c'est pas du tout adaptable, c'est pas résilient, ça passera pas le changement climatique. Demain, pour moi, c'est 2050. C'est-à-dire qu'il va falloir 30 ans pour s'y préparer à le dessiner. Et un bâtiment de demain, si on regarde ce qui est en train de se passer entre architecture et inondation, et la force des inondations, lentes ou rapides, fait qu'il y a trois possibilités. Soit on décidera qu'il n'y aura plus de bâtiments parce que les inondations seront trop fortes, ce qui est un vrai horizon, une vraie idée. Soit on va imaginer qu'il sera très solide et complètement étanche, et à ce moment-là, il sera tellement coupé de la nature qu'on ne la comprendra plus. On s'aperçoit qu'un certain nombre de phénomènes cycloniques subtropicaux remontent maintenant plus fréquemment sur les franges littorales de l'Europe et affectent ces territoires avec des événements qui sont parfois dramatiques. Donc, il est clair que nous sommes sur cette trajectoire et qu'il faut s'adapter. Pour le bâtiment, il faudrait penser à mieux dimensionner, en revoyant par exemple le cahier des charges de l'étude de sol, en intégrant de nouveaux essais tels que les essais hydriques et l'essai de retrait-gonflement pour justement le matérialiser, le quantifier, et puis mieux intégrer le bâtiment dans son environnement proche. Et là, je pense à la végétation, au système de drainage et l'étanchification des surfaces qui sont nécessaires. Une première base, c'est de minimiser tout le besoin de recours à l'énergie. Donc, c'est d'abord des bâtiments passifs. Un bâtiment passif, c'est l'optimum technico-économique, c'est-à-dire le moins de consommation en hiver et un confort d'été contextuel, c'est-à-dire géré essentiellement par l'enveloppe, par les protections solaires, par du low-tech. Et ça, c'est un bâtiment qui saura s'adapter même à 1, 2, 3 degrés de plus. Et moi, celui que j'imagine comme étant le bâtiment de demain, c'est un abri ouvert. C'est-à-dire une maison qui serait finalement ni trop loin ni trop près de la rivière, pour ne pas être emportée, ni pour ne plus la voir, ni trop haute ni trop basse, parce que si elle est trop haute, ce qui a été la grande idée des modernes de mettre comme ça l'architecture sur des pilotis dont on a fait une règle esthétique, eh bien on n'en comprendra plus les mouvements du sol, mais si vous êtes trop bas, eh bien vous aurez plus que les pieds dans l'eau. Les territoires ultramarins, de par leur longue pratique de ces phénomènes, peuvent constituer évidemment des laboratoires pour pouvoir développer de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques constructives et de nouvelles conceptions des bâtiments. Et c'est avec plaisir, je dirais, que ces territoires acceptent de jouer ce rôle. Alors d'abord, bien entendu, pour protéger les populations locales, les enjeux locaux, mais aussi pour participer à l'effort, je dirais, national de prévention de la sinistralité exceptionnelle. On a déjà ce qu'il faut pour au moins penser à s'adapter à ces événements climatiques qui vont être de plus en plus intenses à l'avenir. Et puis, on pense aussi aux solutions fondées sur la nature, sur lesquelles on peut se baser aussi pour y répondre d'une manière efficace. Demain, ces problématiques se poseront avec beaucoup plus d'acuité sur l'Hexagone. Et les ultramarins confrontés à des phénomènes parfois de force extraordinaire. Quand on a vu les dégâts d'Irma à Saint-Martin, on comprend bien qu'un conteneur 20 pieds qui passe au-dessus d'un bâtiment R+2, on comprend bien ce que ça peut faire comme dégâts. Donc, il faut beaucoup d'humilité pour continuer à habiter sur ces territoires, préparer l'avenir de manière, je dirais, sereine, mais responsable. Donc, il faut trouver à chaque situation qui sera à chaque fois différente, je dis bien à chaque fois différente, une vallée ne sera pas une plaine ne sera pas un littoral, il faut trouver le bon curseur et cette conversation-là, elle se fera à plusieurs. Donc, le bâtiment de demain, il sera bien placé et en même temps, il permettra par sa place de comprendre
ceux qui sont autour de lui, donc ceux qui sont avec lui. C'est ça la nature et l'homme.